Bonjour à tous, soyez tous les bienvenus à notre série d'études bibliques sur chaque livre de la Bible. Et dans cette vidéo, dans cette étude biblique, nous allons étudier le livre du prophète Sophonie. Voilà, le livre du prophète Sophonie. Et nous commençons toujours par définir ou connaître les contextes où le prophète a vécu et pourquoi il a dû annoncer ce qu'il a annoncé. Hein? Du coup, le contexte historique, politique et social sont très importants. Et concernant le prophète Sophonie, nous avons à peu près le même contexte historique, politique et social du prophète Habakkuk. C'est-à-dire, Sophonie, il a exercé son ministère lorsque le roi de Juda était le roi Josias. Donc, Josias était le roi de Juda à l'époque. Hein? Nous nous souvenons que Josias, il est associé à cette grande réforme religieuse qu'il a promue. Hein? Il a commémoré la fête de Pâques, il a détruit tous les hauts lieux de culte à Baal, entre autres dieux. Il a nettoyé et purifié le temple de Jérusalem. Et Josias est le roi qui vient juste après les règnes catastrophiques de Manassé et Amon. Hein? C'est pour ça que Josias il a dû faire cette réforme religieuse. Hein? Après une période très prolongée d'idolâtrie et d'abandon complet de la loi de Dieu. Hein? Il n'y a pas que Manassé et Amon. Nous citons Manassé et Amon parce que Manassé, c'était le pire des rois d'Israël et Juda. Hein? Et du coup, Juda, elle est plongée dans une sorte de décadence, d'injustice et dépravation morale, religieuse et tout ce que vous voudrez. Hein? C'est un moment d'un contexte des crises spirituelles. Hein? Par rapport au contexte politique, hein, au niveau international, nous voyons que Juda est un petit royaume qui est... Pardon, je vais juste... le royaume de Juda est un royaume qui est serré entre deux grandes nations de l'époque, hein, la Syrie et l'Égypte. Et là, je vais vous mettre une carte pour que nous ayons une petite idée. Hein. Là, nous avons l'Empire assyrien à l'époque, dont la capitale était Ninive. Hein, donc, l'Empire assyrien à l'époque du roi Josias, hein, du prophète Sophonie, Habakkuk, et l'Égypte. Donc, nous constatons par cette carte-là que Israël, elle était serrée entre la Syrie et l'Égypte. Hein? N'oublions pas que le prophète Sophonie, qui a vécu dans la même période du roi Josias. Le roi Josias est mort dans une bataille d'ailleurs contre l'Égypte. Hein? La Syrie qui montait en puissance, qui venait dans cette région-là pour tout conquérir. Hein? Et finalement, Josias, il meurt dans une bataille contre l'Égypte. Hein? Et juste après, hein, quelques décennies après, c'est le tour de Babylone de venir et prendre possession de l'Empire assyrien, d'Israël, le Juda et l'Égypte, même l'Égypte. Donc voilà, nous avons notre contexte politique. Hein? Une nation serrée, une petite nation serrée entre deux grandes nations, deux grands empires. Hein? C'était justement à la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ que nous avons un affaiblissement de l'empire assyrien et la montée en puissance de l'empire babylonien. Hein? Et ce déclin assyrien, hein, cette perte du pouvoir assyrien, hein, va générer une instabilité politique dans toute cette région d'Israël, le Juda, Liban, la Syrie, hein, et dont Moab, Ammon.
Hein? Pourquoi? Parce que Babylone viendra certainement pour prendre possession de tout ça et ça va créer cette instabilité politique. Hein? Et voilà pourquoi peut-être hein, que Josias a tenté de réformer Juda hein, contre ces menaces extérieures. Hein. Il faut revenir à la parole de Dieu, il faut revenir au Seigneur contre toutes ces menaces externes et internes aussi. Hein. Et le contexte social, hein, sur le plan social, Juda, elle est toujours marquée par cette différence, par cet écart entre les riches et les pauvres. Hein, c'est-à-dire que l'élite de Jérusalem, hein, l'aristocratie, le clergé, hein, les prêtres, les sacerdoces et le roi, hein, la cour de Jérusalem était corrompue. Ils abusaient des pauvres pour avoir plus de puissance, pour plus de luxe, hein, aux dépens de l'oppression du peuple. Hein. Et Sophonie, il va condamner toutes ces injustices. Il va dénoncer cette injustice sociale, il va dénoncer les dirigeants religieux et politiques, hein, parce qu'ils se sont écartés et éloignés de Dieu, et ça a généré tout un tas d'injustices. Pourquoi ça s'explique? Parce que plus nous sommes éloignés de Dieu, plus nous allons avoir tendance à prendre sa place, hein. Ça veut dire quoi, prendre la place de Dieu? Essayer de tout contrôler, essayer de tout dominer. Et lorsqu'on essaye de tout contrôler, lorsqu'on essaye de tout contrôler, on va forcément oppresser nos prochains pour avoir le contrôle de tout. OK? Et voilà la critique et la dénonciation du prophète Sophonie. Le peuple aussi, hein, il n'y a pas que l'aristocratie, les dirigeants et tout. Le peuple est également coupable d'idolâtrie parce que le peuple a mêlé le culte de Dieu, le culte à Yahweh, avec le culte à Baal et même des astres. Hein? On va lire quelques extraits du prophète Sophonie tout à l'heure. Et nous allons voir que le peuple avait mis cette adoration aux astres dans le culte à Yahweh. Donc, c'était une critique, en fait, à tout le peuple. Hein, que ce soit l'aristocratie, le clergé, la cour de Jérusalem, mais le peuple aussi. Hein. Et là, on peut parler maintenant de la structure littéraire du prophète Sophonie. Hein? Et le livre de Sophonie, il a une structure littéraire très concise et très directe. Hein? La situation était tellement catastrophique qu'il fallait aller droit au but. Hein? C'est pas comme le prophète Ésaïe, par exemple, qui va développer toute une théorie basée sur la pratique, bien évidemment, basée sur ce qu'il voyait. Hein. Mais le prophète Sophonie, il est beaucoup plus direct et concis. Hein. Donc, il va faire notamment un appel au jugement de Dieu et à la purification. Okay? Il va toucher aussi à certains sujets, par exemple le jugement de toutes les nations, et aussi un appel à l'eschatologie, c'est-à-dire l'intervention directe de Dieu, hein, puisque le monde a atteint un tel niveau d'éloignement de la loi de Dieu, hein, que le prophète Sophonie fait un appel eschatologique, c'est-à-dire un appel à la fin des temps, lorsque Dieu interviendra directement pour tout purifier, pour tout restaurer. OK? Et là, nous avons l'introduction du prophète. Hein. Le livre va commencer par une brève introduction qui va identifier Sophonie et le contexte historique, c'est-à-dire le règne de Josias. OK? Et là, nous pouvons mettre le texte. OK? Bon,
la parole de l'Éternel adressée à Sophonie, fils de Cushi, descendant de Guédalia, Amazias et Ézéchias, durant le règne de Josias, fils d'Amon, sur Juda. Donc, fils d'Amon, l'un des pires rois de Juda, et Amon était fils de Manassé. Donc, Manassé, qui a régné 55 ans à Jérusalem, juste après son fils Amon, qui a régné, je crois, 2 ans, si je ne me trompe pas, et juste après Josias, fils d'Amon. Deux règnes de catastrophes religieuses, politiques, sociales, et Josias qui vient juste après pour essayer de faire quelque chose, pour rattraper le coup. Donc, le texte de Sophonie, il va être partagé, divisé en quelques oracles, en 2 oracles, 3 oracles, pardon. Ces 3 oracles tourneront autour, notamment, le premier oracle, le jour du Seigneur, l'intervention de Dieu. Le deuxième oracle, le jugement des nations. Toutes les nations seront jugées, c'est-à-dire que Dieu, Yahweh, n'est pas seulement le Dieu de Juda, Israël. En fait, il est le Dieu de toute la terre. Pourquoi c'est important de dire ça? Parce qu'à l'époque, non seulement Juda, non seulement Israël, mais tout le peuple croyait que leur Dieu était de dieux locaux. C'est-à-dire, Yahweh n'est le Dieu que d'Israël et Juda. Baal n'est le Dieu que de Cananéens. Marduk n'est le Dieu que des Babyloniens, et ainsi de suite. Donc, des dieux locaux. Alors que le prophète Sophonie va montrer que Dieu est le Dieu cosmique, le Dieu de tout l'univers, de toute la terre. Et finalement, 3e oracle, un jugement contre Jérusalem. Dieu juge les nations. Mais puisque Israël, Juda était le peuple choisi de Dieu, pour que ce peuple montre la gloire de Dieu, montre la présence de Dieu parmi les nations, il y a un jugement spécial sur Jérusalem. Dieu juge toutes les nations de la terre, mais il y a un jugement spécial sur le peuple de Dieu, avec une promesse de rédemption, de restauration. Et c'est là que le trait eschatologique de Sophonie monte en scène. Jugement contre Jérusalem et juste après la promesse de rédemption. OK? Et là, nous commençons par le premier oracle, un jugement universel, les versets 2 et 3. Sophonie commence par ce jugement très large. Il annonce que Dieu va détruire toute vie sur la terre, y compris les hommes, les animaux, les oiseaux, tout. C'est un langage bien évidemment hyperbolique, d'exagération prophétique. C'est pas littéral pour dire que chaque personne, chaque oiseau, chaque animal, non, c'est pas ça. C'est juste pour renforcer la puissance du jugement de Dieu. Attention, toutes les prophéties de l'Ancien Testament ont un caractère d'exagération pour montrer la puissance de Dieu. Encore aujourd'hui, nous utilisons nous-mêmes ce langage pour faire référence à la puissance, à la grandeur d'un événement. Par exemple, nous sommes allés dans une fête et quelqu'un n'a pas pu venir. Mais nos amis étaient là et presque tous nos amis étaient dans cette fête. Il y a un qui a raté cet événement. Et qu'est-ce qu'on lui dit juste après? Ah, mais t'as loupé quelque chose, parce que tout le monde était là, sauf toi. Ce tout le monde, bien évidemment, c'est pas tout le monde littéral. C'est tout le monde pour dire que la fête était vraiment grandiose, beaucoup de monde, mais cette personne a loupé.
OK? C'est la même chose. OK? C'est un langage hyperbolique pour d'exagération pour souligner la puissance du jour du Seigneur. Hein? Donc voilà, c'est le jour du Seigneur. À partir du verset 4 jusqu'au verset 18, le prophète Sophonie va déplacer l'accent de sa prophétie, son oracle, sur Juda et Jérusalem. C'est-à-dire que du contexte plus large, plus grand, il va cibler Juda et Jérusalem. Et Sophonie va justement condamner les pratiques d'idolâtrie et les syncrétismes religieux. Du verset 4 au verset 6. Je déploierai ma puissance contre tous les habitants de Jérusalem. Voilà, ceux qui se prosternent sur les toits devant les corps célestes. Ce qu'on disait tout à l'heure. Ils ont mélangé l'astrologie avec le culte à Dieu. Ils se prosternent sur les toits devant les corps célestes. Le syncrétisme religieux est condamné. Mais il y a aussi une critique sociale parce que Sophonie, il va critiquer, il va condamner les classes sociales corrompues, ce qui va inclure les princes, les marchands, c'est-à-dire l'aristocratie et la cour de Jérusalem, et aussi il va évoquer des images apocalyptiques, c'est-à-dire de jugements divins directs, pour décrire cette arrivée du jour du Seigneur. C'est un jour de terreur, d'obscurité et de destruction. Par exemple, voilà, le jour du sacrifice de l'Éternel, j'interviendrai contre les princes et les fils du roi et contre tous ceux qui portent des habits étrangers. C'est-à-dire que l'aristocratie et la cour de Jérusalem seront jugés. Et pourquoi? Parce qu'ils ont rempli de violence et de fraude la maison de leur Seigneur. Voilà, injustice, violence et fraude dans la maison de Dieu. Voyez que ça va au-delà de la religion, d'un cadre de culte. Ça atteint même la société en général. Pourquoi? Parce que le culte au Seigneur, ça va au-delà du temple, ça va au-delà d'un cadre de culte. Pourquoi? Parce que toute la vie est un culte au Seigneur. Il ne sert à rien d'avoir un culte s'il y a de la violence, s'il y a de l'injustice dans la société. Et juste après, à partir du chapitre 2, il y a un appel à la repentance. Sophonie il clame, il va intercéder pour que le peuple ait de la repentance. Il va encourager les humbles du pays, ceux qui cherchent Dieu à se repentir pour peut-être être épargnés du jour de la colère de Dieu. Donc, voilà, réfléchissez, voilà l'appel de Sophonie, réfléchissez et examinez-vous, nation dépourvue de honte. Il fait un appel aux humbles du pays, tous les humbles du pays qui mettaient ces règles en pratique. Donc voilà l'appel du prophète Sophonie. Après, il y a un retour au jugement des nations. Cet aspect plus large. Sophonie va élargir ensuite son discours pour faire un jugement sur les nations environnantes de Juda. Et chaque nation mentionnée représente une puissance et une menace potentielle pour Juda. OK? Et même si elles sont décrites comme des nations puissantes, elles ne sont pas plus puissantes que Dieu lui-même. C'est Dieu qui gouverne le monde. Ce n'est pas les nations.
Donc voilà, Gaza, Ascalon, Écron, Canaan, Philistin, toutes ces régions, hein, Moab, hein, Ammonites, Sodome, Gomorre, qui sont déjà jugés, hein, les Éthiopiens, Ninive. Hein. Donc, toutes ces nations, là on peut revenir à notre carte. Hein. Sophonie y parle depuis Juda, mais toutes les nations, hein, Égypte, Édom, Moab, Ammon, Babylone, Assyrie, Liban, Syrie, hein, toutes les nations environnantes là seront jugées par Dieu. Pourquoi? Parce que toutes ces nations se croyaient vraiment tout-puissants. Donc voilà, mais c'est Dieu qui est le tout-puissant. Et voilà que ce verset 4 du chapitre 2 inaugure le deuxième oracle, hein, tous les jugements des nations. Hein, et après, tout le chapitre 2 tourne autour du jugement des nations. Et là, à partir du chapitre 3, nous avons le troisième oracle, c'est le jugement contre Jérusalem et la promesse de restauration, de rédemption. Hein? Sophonie commence par la condamnation de Jérusalem. Hein? Jérusalem est décrite comme une ville révoltée, corrompue et injuste. Hein? Voilà, nous avons là le verset 1er. Hein? Sophonie va blâmer les dirigeants politiques, les dirigeants religieux, économiques, hein, toutes les classes sociales en fait, pour leur corruption. Et le ton que Sophonie emploie est celui du désespoir. C'est-à-dire, malgré les avertissements constants de Dieu, Jérusalem refuse de se repentir. C'est le verset 2. Le refus de la repentance. Hein? Donc, à partir du verset 8, nous avons en tournant vers l'espoir. Hein? Après les condamnations, Sophonie tourne son regard vers l'espoir. Et le prophète va annoncer que les nations finiront quand même par reconnaître la souveraineté de Dieu et que Juda sera purifié et restauré. Hein? Et les survivants de Jérusalem, hein, n'oublions pas que Juda va finir par être emmené en captivité par Babylone, parce que la Syrie, l'empire assyrien, n'a pas réussi à capturer Juda, hein, tout Juda, hein, mais Babylone, oui. Par contre, Babylone a bien réussi, hein, à capturer non seulement toute la région de l'Orient proche, mais aussi Juda. Hein. Mais il y a une rédemption, il y a un espoir. Hein. Pourquoi? Parce qu'après ça, Juda va former un peuple pur et fidèle. Hein. Voilà. Le reste d'Israël ne commettra pas d'injustice, il ne dira pas de mensonge, et il n'y aura pas dans la bouche une langue trompeuse, mais ils pourront manger, se coucher sans que personne ne les trouble. Voilà la rédemption finale. Hein? Et ça, c'est eschatologique. Pourquoi? Parce que cette réalité ne va pas se produire instantanément. Ça ne vient pas immédiatement. Il faut d'abord passer par le jugement de Dieu et après le jugement, hein, il y aura la restauration. C'est-à-dire que cette prophétie, elle ne va pas s'accomplir immédiatement, mais elle va s'accomplir. Okay? C'est pour ça qu'on parle là d'une eschatologie du prophète Sophonie. Hein? Ça ne viendra qu'après l'intervention directe et finale de Dieu. Et finalement, nous pouvons voir les sujets théologiques du prophète Sophonie. Hein? Donc, le premier sujet théologique, hein, que le prophète Sophonie aborde, c'est le jour du Seigneur.
Hein? C'est le thème central du livre, le jour du Seigneur. Hein? Nous le voyons dans le chapitre 1er déjà, c'est l'ouverture du livre pratiquement. Et le jour du Seigneur, ça veut dire un moment du jugement divin où Dieu intervient de manière décisive. Dieu intervient directement, c'est Dieu lui-même qui va intervenir, mais d'une manière définitive et décisive. Hein? Lorsque Dieu va punir le mal et Dieu va établir sa justice. OK? Donc, dans le concept de jour, le jour du Seigneur, il y a le jugement universel de toutes les nations. Hein? Les nations se croyaient toutes puissantes, mais Dieu va leur montrer que non, c'est Dieu qui gouverne tout le monde. Hein? Le jour de Dieu, c'est un jour de colère, hein, de terreur, d'obscurité, de désolation. Pourquoi? Parce que les hommes verront leur impuissance face à la toute-puissance de Dieu. Les hommes se rendront compte que ce qu'ils ont provoqué, c'est de la justice, un bain de sang sur toute l'histoire humaine, hein, et ils feront face au Seigneur Tout-Puissant. Et là, cette terreur vient de là. Nous sommes perdus parce que nous ne sommes pas tout-puissants. Nous ne sommes pas Dieu. Nous sommes confrontés à notre impuissance, à notre faiblesse, à nos limites. Il n'y a pas d'échappatoire. Hein? Et le jugement eschatologique, voilà, lorsque Dieu annonce et établit un nouvel ordre divin, la justice et la paix régneront. Cela veut dire que dans cet établissement de l'ordre de Dieu, les hommes enfin se rendront compte qu'ils ne pourront plus jamais vivre sans la présence de Dieu. C'est pour ça qu'on parle d'un peuple pur et restauré. Restauré de quoi? De cette tendance à prendre la place de Dieu. Hein? Si dans ce monde restauré, il y a de la paix, de la justice, c'est parce que le peuple de Dieu, hein, qui va au-delà d'Israël, cela veut dire que tous les peuples qui se rendront compte de la toute-puissance de Dieu et que nous avons tous besoin de cette relation intime et personnelle avec Dieu, feront partie du peuple de Dieu. Hein? N'importe quelle nationalité, n'importe quelle langue, n'importe quelle culture. Hein? Et il y aura de la justice. Pourquoi? Parce que ce nouveau peuple, restauré et pur, hein, aura une vie de relation avec Dieu. Or, si je mène une vie de relation profonde, intime et personnelle avec Dieu, je n'aurai plus besoin d'opprimer, d'oppresser l'autre pour que je montre ma toute-puissance, parce que je serai tellement conscient de la toute-puissance de Dieu que je n'aurai plus besoin de montrer ma fausse toute-puissance aux autres. Voilà la justice et la paix rétablie. Hein? Et tout ça repose sur la souveraineté de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu, le peuple pur, purifié et restauré de Dieu, se rendra compte et vivra dans la souveraineté de Dieu. C'est Dieu qui gouverne. C'est Dieu qui a la souveraineté absolue sur toute la création, sur toutes les nations, sur l'histoire. Hein? C'est pour ça que le prophète Sophonie montre que c'est Dieu qui juge les nations. Hein? Et ce jugement n'est pas limité à la nation d'Israël, parce que de toute façon, de la même façon que Dieu va juger toutes les nations, il va aussi restaurer toutes les nations. Et nous voyons ça, cette conception de la restauration complète, dans le livre d'Apocalypse, dans le Nouveau Testament. Hein? Toutes les nations, toutes les langues, toutes les races, toutes les cultures seront devant le trône de l'Éternel pour l'adorer, pour le louer, pour dire que toutes les nations reconnaîtront la souveraineté de Dieu sur les nations, sur l'histoire. Or, si nous reconnaissons, si toutes les nations, si chaque peuple, si chaque individu dans la terre
reconnaîtrait la souveraineté de Dieu sur toutes les nations, sur toute l'histoire, il n'aurait plus besoin de montrer notre propre souveraineté vis-à-vis des autres. Et voilà la paix, voilà la justice. Hein? Mais ça repose, cette paix, cette justice, ça repose sur la reconnaissance de la souveraineté de Dieu sur toutes choses. Et voilà pourquoi Dieu juge les nations. Si Dieu juge les nations, Dieu restaurera aussi toutes les nations. Et Dieu est un Dieu actif dans l'histoire, sur toute l'histoire. Hein? On vient de dire au début de cette étude biblique que la conception à cette époque-là, la conception des dieux, c'était des dieux locaux. Hein? Or, si Dieu est actif dans l'histoire de toute l'humanité, Dieu dépasse le cadre géographique. Dieu va au-delà des frontières humaines. Dieu va au-delà d'un moment précis dans l'histoire. Dieu agit dans l'histoire là où nous vivons et Dieu va au-delà de l'histoire. C'est pour ça qu'on parle d'une intervention eschatologique, d'une rédemption future, d'une restauration future. Hein? Dieu est le Dieu immédiat, mais Dieu est le Dieu aussi de l'avenir. Hein? En fait, Dieu est souverain dans la géographie et dans le temps. Nous parlons aussi du péché et de l'idolâtrie. Hein? N'oublions pas que l'idolâtrie, ce n'est pas le fait d'adorer les images, mais c'est le fait de vouloir prendre la place de Dieu. En voulant prendre la place de Dieu, pour avoir la toute-puissance et la souveraineté, on va oppresser et opprimer les autres. Hein? Et pour projeter notre désir de tout contrôler, de tout posséder, hein, l'homme va faire des syncrétismes religieux. L'homme va faire un appel aux astres, à d'autres dieux. Mais en fait, l'homme fait un appel à lui-même dans le but de tout contrôler. On appelle ça des syncrétismes religieux. Hein? En fait, l'idolâtrie, c'est l'adoration de l'homme à lui-même. Et l'injustice sociale, hein, découle de l'idolâtrie. Hein? Parce qu'en voulant tout contrôler, je vais opprimer, je vais oppresser les autres, ce qui va créer un contexte d'injustice sociale. Du coup, Sophonie, il va critiquer, il va dénoncer cette idolâtrie dans le contexte religieux et dans le contexte aussi social. Pourquoi? Parce que tous les deux sont imbriqués, sont emboîtés l'un dans l'autre. Hein? L'injustice sociale, elle découle de l'idolâtrie, de la volonté de l'homme de prendre la place de Dieu. Hein? Mais Sophonie connaissait cette liaison entre l'injustice sociale et l'idolâtrie, et il va tout dénoncer. Hein? Les prêtres corrompus qui abusent de leur pouvoir, aussi que le roi et toute la cour de Jérusalem, au détriment des pauvres et des opprimés. Okay? Donc, tout simplement pourquoi? Parce que l'homme a rejeté la relation intime et personnelle avec Dieu. Mais même si Sophonie parle beaucoup d'un jugement des nations, de Jérusalem, de cette injustice sociale et tout le reste, le prophète Sophonie, il va parler quand même d'un reste fidèle. Pourquoi? Parce que Dieu, il sauve son peuple. Hein? La Bible parle, hein, et c'est là, voilà une conception on parle beaucoup, et ça nous inquiète aussi, la prédestination. Hein? Mais la Bible parle, hein, d'une prédestination du peuple de Dieu, le reste fidèle. Pas forcément de chaque individu. Parce que chaque individu doit se rendre compte s'il appartient au peuple fidèle de Dieu. C'est pour ça que même le prophète Sophonie, à la fin, il va dire, on vient de lire, hein, examinez-vous. D'ailleurs, c'est le même appel que l'apôtre Paul fait à l'église de Corinthe. Hein? Examinez-vous vous-même. Dieu sauve son peuple.
Dieu sauve un peuple fidèle. Hein? Ça oui, mais ça appartient à chaque individu de se rendre compte s'il appartient à ce peuple fidèle de Dieu. Hein? Tous les individus d'Israël ont été sauvés? Non. Toutes les personnes qui disent appartenir à l'Église seront sauvées? Mais non. Hein? C'est à chaque individu de se rendre compte de son appartenance au peuple de Dieu. Hein? Dieu sauve, on reste fidèle. Hein? Dieu annonce un jugement sévère, mais Dieu a promis de garder son peuple fidèle. Hein? Et à la fin, dans le livre d'Apocalypse, nous voyons tous les individus qui se sont rendus compte de son appartenance au peuple de Dieu. Hein? Un reste sera préservé et sauvé. Le chapitre 3, versets 12 et 13. Voilà. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et faible qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Le reste d'Israël ne commettra pas d'injustice, ne dira pas de mensonge. On a déjà lu ce texte. Donc voilà, Dieu sauve un peuple, mais ce sont les individus qui sont responsables de se rendre compte de son appartenance au peuple de Dieu. Hein? C'est pour ça que l'appel dans ce contexte d'un peuple fidèle, d'un reste fidèle, hein, Sophonie parle aussi de l'humilité et de la repentance. Hein. C'est pour ça que Sophonie exhorte les humbles du pays à chercher le Seigneur. Dieu va sauver son peuple, mais c'est à chaque individu de se rendre compte de son humilité et de chercher le Seigneur, de se repentir. Et finalement, le reste fidèle sera purifié de toutes les formes d'injustice, d'impiété, hein, c'est-à-dire la conception religieuse et sociale. Hein, tout sera purifié, tout sera restauré. Hein. Donc voilà, Sophonie va annoncer la restauration spirituelle, sociale d'Israël après le jugement. Hein? Pourquoi après le jugement? Et voilà pourquoi on parle d'une eschatologie. Hein? On passe par le jugement pour atteindre la restauration. OK? Il y a aussi l'espérance de rédemption. Hein? Nous voyons là l'espérance de rédemption et du salut. Hein? Pourquoi? Malgré les annonces terrifiantes du jugement que Dieu va apporter à son peuple, hein? Sophonie, il est conscient aussi que Dieu restaure son peuple. C'est pour ça qu'il apporte un message d'espérance de rédemption. Hein? Sophonie parle de la restauration de Jérusalem. Hein? Jérusalem, pas que la ville de Jérusalem. N'oublions pas que le message prophétique, encore une fois, est un message symbolique. Il parle de Jérusalem purifiée, restaurée, parce que Jérusalem symbolise le rassemblement, la réunion du peuple de Dieu. Hein? La restauration, ça va être universel. La terre va être restaurée. Le peuple va être restauré. Pas seulement Jérusalem. Mais Sophonie, il mentionne la ville de Jérusalem comme le rassemblement, le symbole du rassemblement du peuple de Dieu. Hein? C'est la même image que nous trouvons dans le livre d'Apocalypse. Jérusalem céleste qui descend des cieux pour venir sur la terre. C'est-à-dire, hein, le symbole de la réunion, du rassemblement du peuple fidèle de Dieu. C'est ça le rôle de Jérusalem. Hein? Il n'y a pas que la ville physique de Jérusalem qui sera restaurée. Okay? C'est universel. La restauration est universelle. Hein? Et Jérusalem, hein, le peuple rassemblé, le peuple uni de Dieu, va être en sécurité et en paix. Pourquoi? Parce que plus jamais, personne ne voudra prendre la place de Dieu. Or, si je ne veux pas prendre la place de Dieu, je ne veux pas agir avec violence, avec injustice envers mon prochain. Voilà la paix et la justice. Hein?
Dieu va se réjouir de son peuple restauré. Hein? Ça va réjouir le cœur de Dieu. Voilà un peuple qui finalement a compris qu'il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, n'a pas besoin de prendre la place du Créateur, du Maître de l'univers. Hein? Ce peuple peut vivre en sécurité et en paix les uns avec les autres, parce que tous reconnaîtront qu'il n'y a qu'un seul Seigneur souverain de l'univers, c'est Dieu le Créateur. Hein? Et c'est pour ça que Sophonie parle de l'universalité du salut. Hein? Nous avons déjà dit, hein? On redit encore. Si Dieu juge toutes les nations, Dieu restaure aussi toutes les nations. Le salut est pour tout le monde. Hein? Et finalement, pour finir l'étude du prophète Sophonie, il parle aussi de la justice divine, le rôle de la justice divine. C'est-à-dire que Dieu ne tolère pas le mal, l'injustice, l'oppression, la violence, l'idolâtrie. L'idolâtrie dans le sens de la volonté, du désir que l'être humain a de prendre la place de Dieu. Hein? Donc, la sainteté de Dieu, hein, cette absence de mal, cette absence absolue de péché, exige un jugement contre toute forme de mal, d'injustice, de péché. C'est pour ça que le jugement de Dieu est inévitable. Hein? Et Dieu est un Dieu juste. C'est quoi la justice dans la Bible? La relation correcte. La relation correcte de l'être humain avec son prochain et la relation correcte des êtres humains avec Dieu le Créateur. Hein? Voilà la justice selon la Bible. Et c'est pour ça que Dieu punit le péché. C'est quoi le péché? L'injustice. C'est quoi l'injustice? La mauvaise relation les uns avec les autres et de tout le monde avec Dieu. Hein? C'est ça le péché. Hein? Une mauvaise relation. Et Dieu punit. Dieu punit dans le sens, pas d'une vengeance, mais Dieu punit le péché dans le sens de restaurer la juste, bonne et correcte relation les uns avec les autres et de tout le monde avec Dieu. Et c'est pour ça que là, on parle de la justice et de la rédemption. Hein? Après ce jugement, après cette punition, il y a la rédemption, il y a la restauration, il y a le rétablissement de la bonne, juste et correcte relation les uns avec les autres et de tout le monde avec Dieu. Voilà la rédemption. Et voilà le salut. Hein? Donc, on finit là notre étude sur le prophète Sophonie. Donc, à la prochaine vidéo, à la prochaine étude biblique. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde.